Bonjour tout le monde et bienvenue sur Apprenons le français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa marhaban bikum fi qanat linata'allam al-firansiyya. Aujourd'hui, on va parler des adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs ou صفات al-ishara. Les adjectifs démonstratifs, صفات al-ishara. On dit aussi les déterminants démonstratifs, صفات al-ishara. Les adjectifs démonstratifs en français sont 4. Ce, cette, un seul T, cette, double T, et c'est. Donc, ce, cette, double T et c'est. Je commence par ce. L'adjectif démonstratif ce s'emploie pour un nom masculin singulier. Un nom masculin singulier qui commence par une consonne. اسم مذكر مفرد ويبدأ بحرف ساكن. Cette s'emploie pour un nom masculin singulier qui commence par une voyelle. تسمى لاسم مذكر مفرد يبدأ بحرف متحرك une voyelle. Cette s'emploie pour un nom féminin avec une consonne ou une voyelle. cette تسمى لاسم مؤنث يبدأ بحرف ساكن أو بحرف متحرك. c'est pour un nom pluriel تسمى للجمع سواء كان مفرد سواء كان مذكر أو مؤنث يبدأ بحرف متحرك أو بحرف ساكن. Prenons des exemples. On commence par ce. On a dit ce s'emploie pour un nom masculin singulier qui commence par une consonne. Par exemple, on dit payer, al-balad, payer. On dit un payer, balad. Ce payer, هذا البلد, هذا البلد. On dit aussi le mobile, الهاتف النقال, le mobile. On dit ce mobile. هذا الهاتف. Ce mobile. Ce payer. هذا البلد. Ce mobile. هذا الهاتف النقال. On donne des exemples pour cette insulté. Cette insulté, c'est pour un nom masculin singulier qui commence par une voyelle. Par exemple, on dit arbre. شجرة. Un arbre. شجرة. Un arbre, c'est un nom masculin. اسم مذكر في اللغة الفرنسية. On dit tout simplement cet arbre. Cet arbre. هذه الشجرة. On dit aussi un objet. شيء. Un objet. شيء. Cet objet. هذا الشيء. Cet objet. هذا الشيء. Donc, ce pays, ce mobile. Le mot pied et mobile commence par une consonne. Cet arbre, cet objet, arbre commence par une voyelle et objet aussi commence par une voyelle. Pour un nom masculin singulier qui commence par une consonne, on emploie ce. Et pour un nom masculin singulier qui commence par une voyelle, on emploie cette avec un seul T. Cette double T, c'est pour un nom féminin. Par exemple, on dit cette maison. On dit une maison. Une maison. منزل. Cette maison, هذا المنزل. Cette maison, هذا المنزل. On dit une école, madrasa. Une école, madrasa. Cette école, هذه المدرسة. Cette école. Cette maison, هذا المنزل.
cette école, هذه المدرسة. On dit une maison, c'est un nom féminin. On dit aussi une école, c'est un nom féminin aussi. Cette maison, cette école. Pour un nom pluriel بالنسبة للاسم الجمع ولا الموضوع في الجمع سواء كان مذكر أو مؤنث سواء بدأ بحرف متحرك أو حرف ساكن on emploie toujours C. Par exemple, les garçons أطفال les garçons on dit un garçon, c'est un nom masculin. Ces garçons on ajoute S. هؤلاء الأطفال. Ces garçons هؤلاء الأطفال. On dit les filles, c'est un nom féminin, une fille. Les filles pour le pluriel. Ces filles هؤلاء البنات. Ces filles. Ces garçons, ces filles. Ces maisons avec S, ces écoles avec S, ces arbres avec S, ces objets avec S, ces pays et ces mobiles avec S. Je répète, les adjectifs démonstratifs en français sont 4. Ce comme ce pays, cette comme cet arbre, cette double T comme cette maison et c'est comme ces garçons. On passe maintenant à l'adverbe de lieu là. L'adverbe de lieu là. Là avec accent. L'adverbe de lieu là. L'adverbe de lieu là indique un endroit où l'on est, ou bien un endroit autre que celui où l'on est. Je vous donne un exemple. On dit je suis là. Je suis là. Ana huna. Là dans cette phrase veut dire ici. Là dans cette phrase indique le lieu où l'on est. يعني تشير إلى المكان الذي نكون فيه. Je vous donne un deuxième exemple. On dit par exemple la clé. La clé هو المفتاح. La clé n'est pas ici. ليس هنا. La clé n'est pas ici. Elle remplace la clé parce que c'est féminin. Elle est là. La clé n'est pas ici. المفتاح ليس هنا. هو هناك. Donc là, dans cette phrase, veut dire là-bas. Là-bas, بمعنى هناك. Donc, l'adverbe de lieu là a deux sens. له معنيين. Le premier sens, c'est ici, المعنى الأول. هنا. Le deuxième sens, c'est là-bas, بمعنى هناك. Pourquoi on a expliqué l'adverbe de lieu là? لماذا شرحنا هذه الكلمة? On a expliqué l'adverbe, on a parlé de l'adverbe de lieu là parce qu'il est utilisé parfois avec les adjectifs démonstratifs. شرحناه لأنه يستعمل مع صفات الإشارة. Je vous donne des exemples. أعطيكم أمثلة. Par exemple, je suis allé à ce pays là. Je suis allé à ce pays là. Donc vous avez un adjectif démonstratif et l'adverbe de lieu là. Avec un tiré bien sûr. متى بيناتهم. Je suis allé à ce pays là. Quand on dit je suis allé à ce pays, ذهبت إلى هذا البلد. Je suis allé à ce pays là. ذهبت إلى المعنى باللغة العربية ذلك البلد. Ce pays هذا البلد. Ce pays là ذلك البلد. Donc, là,
l'adverbe de lieu là exprime l'idée de distance. Il exprime l'idée de distance. يعني يعبر عن فكرة المسافة. On dit, je suis allé à ce pays, ذهبت إلى هذا البلد. Je suis allé à ce pays-là, ذهبت إلى ذلك البلد. Je suis allé à ce village, ذهبت إلى هذه القرية. Je suis allé à ce village-là, ذهبت إلى تلك القرية. Je suis allé à cette ville, ذهبت إلى هذه المدينة. Et quand on dit je suis allé à cette ville-là, ذهبت إلى تلك المدينة. C'est la même chose pour les indicateurs de temps. نفس الشيء بالنسبة للزمن. On dit par exemple ce matin, هذا الصباح. Ce matin-là, ce matin-là, تلك الصبيحة. Cette année, هذه السنة. Cette année-là, cette année-là avec tiré تلك السنة. Et ainsi de suite. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vous demande d'appuyer sur le bouton j'aime, d'appuyer sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt.